Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bienvenue ici à la résidence des Soldanelles pour le dernier mag de cette journée et nous sommes en excellente compagnie pour terminer cette très belle journée que nous avons passée ici à Pradely-Saumon puisque nous sommes avec Émilie et Amandine. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes toutes les deux à l'office de tourisme de Pradely-Saumon et vous êtes plutôt spécialisées dans le service animation et événements. Qu'est-ce qu'il regroupe ce service animation et événements? C'est quoi? C'est très large. Alors c'est très large, donc nous on va organiser tout ce qui est animation hebdomadaire sur la station de Pradely-Saumon. On propose donc des choses différentes tous les jours à destination de nos vacanciers mais également des locaux. Et on va aussi organiser les événements de la station donc tout au long de l'année. Voilà, donc c'est... Ce sont des événements qui sont récurrents ou ce sont des événements différents en fonction des périodes? D'une année sur l'autre, on a beaucoup d'événements qui reviennent, mais par contre, ils changent en fonction des saisons. On a des événements qui se passent l'hiver qui ne se passent pas l'été, on va dire. Mais par contre, au niveau des années, on a des événements qui reviennent depuis, on a 35, peut-être 35 éditions, 35 ans. Oui, il y a des rendez-vous qui sont incontournables. Incontournables, oui. Alors, petit exemple, par exemple, le pot d'accueil, qui lui a lieu, c'est quand? Alors le pot d'accueil, ça a lieu tous les dimanches soirs côté Pradely. Et puis donc le dimanche pendant les vacances scolaires également à Saumon et le lundi hors vacances scolaires à Saumon également. On a aussi la descente au flambeau. Donc la traditionnelle descente au flambeau, le rendez-vous incontournable des vacanciers. Donc les moniteurs de ski accompagnés des élèves. Voilà, donc ça a lieu tous les mercredis soirs de la saison au Pradely et les mercredis soirs pendant les vacances scolaires côté Saumon. Et on n'oublie pas les enfants, on a aussi des activités pour les petits. Quel genre d'activités sont organisées? Alors pour les petits, on va avoir par exemple au cours de la saison, on va proposer des concours de bonhommes de neige. On va également proposer des... Alors, ça se fait quand même en famille. Nous, on a pour politique à l'Office de tourisme de proposer des animations qui se font en famille. On ne veut pas être on veut pas que les enfants soient livrés à eux-mêmes. C'est pas le but. Le but de nos animations, c'est de partager des moments en famille, de l'émotion, de l'émotionnel. Et tout ça, les enfants, s'ils sont tout seuls, ils vont passer de très bons moments. Mais les vacances, c'est aussi tous en famille. Donc on a des concours de bonhommes de neige, les parents le font très bien, en profitent également. D'ailleurs, c'est souvent eux qui s'amusent, même je dirais parfois mieux que les enfants. On va avoir une animation, par exemple les Olympiades d'hiver, où là, on est sur une animation par équipe. Voilà, tout ce genre Comment ça de se déroule choses. les Olympiades d'hiver? Quelles sont les épreuves qui sont demandées? Alors pour les Olympiades, on va avoir une course de sac à patates, on va avoir des questions-réponses, un peu sous forme de questions pour un champion. On va également avoir du Youner, donc c'est voilà un peu comme Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le Youner, c'est... bah oui. Alors c'est Comme un paray en fait, nouvelle génération. Un paray. Voilà, le paray c'est une petite luge en bois D'accord. à un seul patin et en fait on va se mettre à califourchon et puis on va dévaler les pistes comme ceci. Donc le Youner c'est la version un petit peu plus moderne du paray. D'accord. Vraiment, on comprend mieux les choses. Par rapport justement au côté familial de la station, comment vous définissez les différentes animations que vous allez mettre en place? Combien de temps vous y prenez avant? Comment ça se passe? C'est sous forme de réunion? Il y a des idées qui fusent? Qu'est-ce que vous faites? Alors oui, on communique beaucoup. Alors il faut savoir qu'on est 3 au service animation événement de la station. On travaille avec notre collègue Christophe. Et donc tous les 3, avant la saison, on fait notre programmation. Donc chacun va apporter son idée. On essaie d'apporter des nouveautés aussi chaque saison, puisque les gens aiment beaucoup qu'il y ait des nouvelles choses. Et donc on va se répartir les tâches. On va discuter entre nous. Voilà. Et les visiteurs de l'année dernière nous ont dit que ça, ils avaient aimé. Donc ça, on va reconduire. Et puis cette animation, elle a peut-être un petit peu moins bien marché. Donc on va essayer de trouver quelque chose de nouveau. Il y a un réel travail de fond. Est-ce que vous avez copié un peu chez les autres?
Alors, on travaille beaucoup avec nos voisins du Grand Massif, des montagnes du Gifre. On échange beaucoup, on se connaît très bien. Vous vous refilez des idées ou vous allez Oui. les piquer? Non, on échange. Donc, à chaque fin de saison, que ce soit l'été ou l'hiver, on se réunit tous ensemble avec les animateurs des autres stations et on s'échange nos idées. On se donne des contacts de prestataires et on apporte vraiment... c'est très constructif parce que finalement, en station, l'offre est souvent la même d'une station à une autre en termes d'animation. Donc le but, c'est vraiment d'échanger et de voir entre nous ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et qu'est-ce qui a le plus de succès? Alors, ce qui a le plus de succès, c'est tout ce qui touche aux nouvelles glisses. Donc ici, après Lissomant, on propose le Fun Gliss, donc le Youner dont on parlait tout à l'heure fonctionne, les nouvelles glisses en général, donc ça regroupe le Youner, ça regroupe le Wing Jump, donc c'est une petite voile qu'on va mettre dans son dos, et lorsqu'on va skier, ça va nous apporter de la légèreté, des sensations un peu différentes par rapport à un ski traditionnel, on va dire. Donc voilà, tout ce qui touche aux nouvelles glisses. On a du Fat Scoot, donc cette année, nouveauté de la station, c'est entre le vélo et la trottinette. Et donc ça a lieu tous les jeudis au Pradly. Donc tout ce qui touche aux nouvelles glisses, les gens sont curieux et on essaye de proposer ça tous les ans finalement. Et est-ce que par hasard, il y a des activités qui ne fonctionnent pas une année et qui va fonctionner 2-3 ans après? Est-ce qu'il y a une évolution qui se fait? Alors, on a déjà proposé des animations qu'on a arrêtées pendant un hiver ou deux et qu'on a repris. Effectivement, c'est aussi une solution pour nous de diversifier notre programme. Et les gens, finalement, quelques années plus tard, sont contents de retrouver ces animations. Ouais. Amandine, j'aimerais qu'on dise un mot aussi sur le côté événementiel, parce qu'il n'y a pas que de l'animation. Quels sont les gros événements qui comptent pour vous dans la saison ? Alors en saison d'hiver, on vient d'en passer un là justement. Le gros événement d'hiver, c'est la Grande Odyssée, qui demande beaucoup d'organisation au préalable. Le jour même, on a des bénévoles qui sont là depuis des années, qui connaissent très bien leur travail, ce qu'ils ont à faire. Donc le jour de l'événement, c'est vrai que même si ça se voit peut-être sur nos visages, on est un petit peu fatigué après ces journées de la Grande Odyssée. Mais par contre, ça demande beaucoup de préparation en amont. Donc l'hiver, on a surtout la Grande Odyssée, Savoie-Mont-Blanc. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? Juste pour rappeler, pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est nécessairement que la Grande Odyssée, c'est une grande course de chiens de traîneau, une des plus relevées en Europe, voire même au monde. 300 chiens sont présents, il y avait plus de 30 équipages, ça fait effectivement beaucoup de monde et une organisation assez importante. En plus de ça, cette année, exceptionnellement, il y a eu deux sessions de cette Grande Odyssée à Pradly-Saumont. Donc c'est effectivement pas mal de boulot. Oui, donc c'est ce qui montre finalement notre bonne réactivité parce qu'on a organisé l'épreuve initiale prévue, qui s'est passée dimanche et au dernier moment on nous a demandé de faire le lundi. Donc finalement on voit qu'on est assez, on commence à savoir, à bien connaître l'organisation de la Grande Odyssée, ce qui nous permet d'être assez efficace dans l'imprévu. Et puis après, on a également un événement, on a la traversée de la Rama, mais là, c'est l'Office de tourisme est simplement partenaire. Il y a une association qui s'occupe de l'organisation. Je vais dire que sur l'hiver, c'est vraiment la Grande Odyssée. Une fois qu'elle est passée, on est plus serein. Et puis sur l'été, on a plus d'événements à notre charge à 100% sur l'été. On a par exemple la montée pédestre, qui est une course à pied, donc qui part de Taninges et qui monte jusqu'à Pradly. Donc là, toute l'organisation de A à Z, c'est l'Office de tourisme. On a également un grand rassemblement de véhicules anciens qui s'appelle donc la Jacquemarde. L'été, on est très très sollicité en termes d'événementiel. Je dirais que c'est quasiment tous les week-ends. Est-ce que vous appuyez beaucoup sur les associations aussi pour mettre en place toutes ces animations? Alors, on a surtout des bénévoles au sein de l'Office de tourisme sans qui on ne pourrait rien faire. Donc, ils connaissent très bien leur travail, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont là depuis des années. Donc vraiment, sans l'aide de nos bénévoles, on ne ferait rien. Et après, oui, on vient en soutien d'associations, nous-mêmes des associations qui organisent des événements. Donc souvent, ils s'appuient sur nous. Mais nous aussi, on a besoin, ne serait-ce que l'association et
apporte aussi son lot de bénévoles. Donc oui, on travaille en étroite collaboration avec pas mal d'associations. Mais est-ce qu'elles sont nombreuses, ces associations partenaires? Oui, on travaille beaucoup avec le comité des fêtes de Mieuxy, donc qui est là une association qui s'occupe vraiment de l'événementiel sur Mieuxy depuis des années et des années. Après, oui, elles sont assez nombreuses, que ce soit sur Mieuxy ou sur Taninges. On a tous les ski clubs, on a les associations sportives diverses et variées. Ça va du vélo à la course à pied. Enfin voilà, il y a plein de... Oui, elles sont nombreuses. Merci les filles d'avoir été avec nous, Amélie et Amandine donc de l'Office de tourisme ici Prades-Lissomont qui nous gâte chaque année avec donc des animations, des événements comme vous avez pu vous en apercevoir. Vous pouvez réécouter ce magazine bien évidemment en audio et en vidéo sur notre site internet. D'ici là, passez une très bonne soirée.